Salut, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pogos. Je suis assez content parce que j'avais fait voter les gens sur Instagram. Je leur offrais la possibilité soit à ce que je fasse des muffins ou encore que je fasse des pogos. Puis les pogos l'ont emporté. Haut la main, non, mais ils l'ont apporté haut pas mal. Disons que je suis assez content parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Ah oui, ça, c'est mon nouveau setup. Nouveau ou premier, j'en avais pas avant. On va voir là, si ça fait ou si ça fonctionne pas. C'est aussi la première vidéo que je fais sans mon téléphone. Je vais essayer quelque chose, possiblement que je vais essayer de filmer de haut avec la caméra, l'autre caméra. Peut-être que ça fera pas, puis je vais le faire avec mon téléphone. Je n'ai aucune idée. Fait qu'on fait ça ensemble, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est bon? C'est parti! Ah oui, la recette, je vais vous mettre le lien dans la description. Ça nous prend des saucisses. Moi, j'ai pris des tout bœufs, 2 grammes de sucre par saucisse. Mais on s'entend que, tu sais, c'est des pogos. On fait pas du caviar, c'est quelque chose de fast-food un peu. Fait que 2 grammes par pogo, c'est pas si pire que ça. Les pogos du commerce, admettons, ils ont 20 grammes de glucides net par portion, par pogo. Fait que, tu sais, on tombe à 2 grammes, je pense que on peut se le permettre. Je vais prendre de la farine d'amande. Après ça, oui, mon Dieu, je t'en dis fou. Ça prend de la fibre d'avoine, de la poudre à pâte, du sel. Après ça, ça va nous prendre du mozzarella, puis du parmesan, puis du fromage à la crème, puis 2 gros œufs. Bon, on a tous les ingrédients, puis là, pour les bâtons, je me suis posé la question qu'est-ce que je pouvais prendre. Fait que je suis allé au magasin du dollar et j'ai acheté des genres de bâtons à popsicle. On verra bien si ça fonctionne ou non. Dans la vie, on essaie. Ça ressemble à ça. On commence par la farine d'amande qui est ici. Ça nous prend un bol. Vous allez voir, ça va se remettre le bordel encore, comme d'habitude. On nous demande une tasse et 3/4 de farine d'amande. Après ça, on met de la fibre d'avoine, un quart de tasse. De sel, je vous pose une fois un zoom sur le sel, ça va? C'est bon. Mozzarella, 2 tasses. Mon ordinateur n'avait pu se débrouiller. Je viens de me rendre compte que j'allais mettre le fromage tout de suite. Non, c'est pas ça. Il fallait mettre la poudre à pâte, les éléments secs. Hein? Je vous souvenez, au début, je vous ai dit, on met tous les éléments secs, le fromage. Fait qu'on va continuer avec la poudre à pâte. Une cuillère à soupe de poudre à pâte. J'ai vraiment un déficit de l'attention parce que ça fait 14 fois que je le dis puis je m'en rappelle déjà plus. Une cuillère à soupe de poudre à pâte. Après, on brasse. Oh, c'est 2 tasses, moi je dis une tasse. Ça va 1 minute au micro-ondes. Entre-temps, mon mari est venu me porter un cocktail, un gin tonic. Puis en fait, il s'est fait avec un tonic qui a pas de sucre dedans. C'est vraiment cool. Fait que là, mon fromage est en train de tiédir. Ce que je vais faire, c'est, qu'est-ce qui est indiqué dans la recette, c'est d'ajouter les œufs et notre farine qu'on a préparée tout à l'heure, de mettre de l'huile dans nos mains et de mélanger tout ça.
On voit que mon mélange était tellement bien brassé. Pas du tout. Puis là, ce qu'on va faire, c'est se mettre de l'huile dans les mains. Je trouve ça un peu dégueu, mais c'est ce qu'il faut faire pour mélanger tout ça. Yark! Il faut laisser la pâte tiédir, en fait, reposer pendant 1 heure. Et non, j'avais pas vu ça, mais ça a l'air que ma recette va attendre dans 1 heure. Ah, vous êtes là! La pâte, maintenant, est prête. J'ai pris mon cocktail, je suis comme un peu mélangé. C'est normal, on s'en fait pas. Fait que là, je vais sortir la pâte. Puis je vais être franc, je suis vraiment pas sûr de ce qui va se passer avec ça parce que je la trouve un peu sec. Et j'entends mon chien japper comme une conne. Donc, on coupe la pâte en 4. Après ça, avec ça, je pense qu'on fait des boules. On essaie. C'est pas gras du tout. Encore une fois, on jase. Je vous avais dit séparé en 4. Non, c'est séparé en 6. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse boule. Ça va pas du tout. On reste. Si vous posez la question, qu'est-ce qui bouille? C'est que je me suis fait des frites de navet. Mon Dieu, mon cocktail a quasiment fessé. Des frites de navet, Pogo frites, me semble que c'est un bon match. C'est ça, je disais, la partie genre le fun, c'est sarcastique. Et c'est aussi d'utiliser 2 papiers parchemin en espérant que j'en ai assez. Ma vie était si belle. Il n'est pas assez, mais je le coupe en 2. On est foire en bon français. Ce qu'on essaie de faire, c'est notre pâte à Pogo. C'est peut-être plus facile, ça change. Ouais. On va essayer. Peut-être qu'il ne faut pas trop non plus effoirer, parce que moi je foire comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, dans le fond, même si elle est genre pas super droite, on s'en fout-tu un peu parce qu'on va. Ok, on s'en fout. J'ai décidé qu'on s'en foutait. Ce que je vais faire, c'est aller chercher les saucisses, puis on va essayer d'en enrober une, voir qu'est-ce que ça va faire. Je crois que préalablement, par contre, je dois rentrer le bâton dans la saucisse. À ce que je comprends, je devrais toujours prendre un cocktail avant de faire mes vidéos. On dirait que ça me détend. Trouvez-vous? Et permets-moi de douter. OK, ça fait pas pantoute. Hey, permets-moi de douter de cette recette ou de ma compétence à la faire. Tu sais, l'important, c'est d'y croire. Mais là, on dirait que je crois moins. On se rappelle qu'ici, on se complique la vie parce qu'on mange keto, hein? As-tu vu le beau pogo, toi? Mettons un pogo. Le papier parchemin. Alors, voilà les fameux pogo. On dirait de la viande hachée, ça sur un bâton, mais ben non, c'est même pas ça. On en est rendu là, donc il faut faire cuire à 350 pendant 30 minutes. Moi, je vais le mettre dans le air fryer que j'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça peut vous intéresser, c'est à ça que ça ressemble des frites de navet. Une fois qu'elles sont blanchies, je les ai fait blanchir pendant 8 à 10 minutes à peu près. Là, il faut qu'elles soient molles. Après ça, je vais les enrober d'huile avec de l'assaisonnement. Puis je vais les mettre à l'air fryer pendant, je dirais, à peu près 8 minutes de chaque côté. Bon, alors, le 20-15 minutes est fait. On regarde. J'ai quasiment peur. Et simple. Alors, c'est ça. Ça fait une grosse pâte de 3 pogos qui ont l'air d'un gros pogo, mais à suivre. Je vais les tourner de bord, on va voir.
bye!